Aujourd'hui, je vais vous parler d'un système qui est utilisé par des millions d'entreprises en Afrique, mais que très peu de personnes savent expliquer tout simplement. Imaginons, vous êtes un investisseur et vous voulez investir dans une entreprise qui se trouve au Sénégal. Ok? Et aussi, vous êtes un entrepreneur en Guinée ici et vous voulez collaborer à un fournisseur qui est en Côte d'Ivoire. Une seule question se pose. Comment savoir en tant qu'investisseur ou en tant qu'entrepreneur en Guinée qui veut collaborer avec un fournisseur en Côte d'Ivoire et toi en tant qu'investisseur, tu veux investir dans une entreprise qui se trouve au Sénégal? Comment savoir que les chiffres qu'on vous présente sont fiables? Ok? Comment le savoir? Et comment comparer deux entreprises qui se trouvent dans des pays différents? Ok? Et comment comprendre les états financiers sans être un expert comptable? Et écoute-moi bien, la réponse tient en un seul mot, qui est le Sisquadra. Le Sisquadra. Et derrière ce nom qui peut sembler compliqué, se cache en réalité le langage financier commun des 17 pays africains. Plus de 400 millions d'habitants. Ok? 400 millions d'habitants. Des millions d'entreprises. Et pourtant, quand on demande à certaines personnes, ces personnes-là donnent des réponses qui sont vagues. Il y a d'autres, quand on dit c'est quoi le Sisquadra, il y a d'autres qui vont dire que c'est un logiciel. Et il y a certaines personnes qui pensent qu'il s'agit tout justement ou tout simplement un plan comptable. Et beaucoup l'utilisent sans connaître également son histoire et son rôle. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer tout simplement, sans jargon, ok, avec des exemples concrets pour comprendre le Sisquadra. Permettre à tout le monde de comprendre. Alors, qu'est-ce que le Sisquadra? Mais bien avant de parler du Sisquadra, nous devrions d'abord parler du système qui l'a créé. Ok? Le système qui est OHADA. L'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Voilà. Avant même de parler du Sisquadra, nous devrions parler de l'organisation qui l'a créée. Et cette organisation s'appelle OHADA. L'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Alors tout simplement, OHADA signifie quoi? L'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Ok? C'est cette. Alors, vous serez obligé de chercher à expliquer et de comprendre la comptabilité que toutes ces entreprises utilisent au sein de leur entreprise. Il faudrait que vous cherchiez à comprendre leur comptabilité, chercher à comprendre les méthodes qu'elles utilisent au sein de la tenue de leur comptabilité. Et imaginez que vous êtes investisseur. S'il y a 10 ou 20, 30 entreprises dans lesquelles vous voulez investir, est-ce que vous allez prendre le temps de vérifier l'état financier de toutes ces entreprises une par une? C'est compliqué, c'est fatigant. Imaginons, nous disons que ces 17 pays-là comportent plus de 400 millions d'habitants, d'où il existe des millions d'entreprises. Vous voyez? Et vous voulez collaborer, vous êtes en Guinée ici en tant qu'entrepreneur, vous voulez collaborer avec un fournisseur ou des fournisseurs qui se trouvent, un qui se trouve au Cameroun, un qui se trouve en Côte d'Ivoire, un qui se trouve en Algérie, un qui se trouve en Tunisie. Donc, toi en tant qu'entrepreneur ici en Guinée, tu seras appelé à
expliquer, analyser les chiffres de tous ces fournisseurs qui se trouvent dans ces différents pays. C'est très compliqué. Le problème, c'était quoi? C'est que les règles comptables n'étaient toujours pas les mêmes. Ok? Les règles comptables n'étaient toujours pas les mêmes. Et comme je l'ai dit, ces entreprises ne tiennent pas leur comptabilité de la même façon. Alors sur ce, la présentation des états financiers peuvent être différentes. Alors le résultat, c'est quoi? C'est que la comparaison devenait très difficile. Vraiment difficile. Les investisseurs perdaient du temps à analyser et à chercher à comprendre les chiffres de chaque entreprise, entreprise par entreprise. C'est fatigant, c'est vraiment fatigant et c'est épuisant. Et les banques aussi avaient des difficultés à analyser les dossiers. Parce que vous, en tant qu'entrepreneur, souvent vous envoyez, si vous avez besoin de prêts, vous venez chez les banques. Vous voyez, vous déposez vos états financiers. Imaginez, vous, en tant que banquier, vous recevez plus de centaines des états financiers qui sont différents. Et vous devriez étudier chaque état financier pour accorder un prêt. C'est épuisant, franchement. C'est épuisant. Alors, en résumé, chaque pays parlait sa propre langue comptable. Chaque pays parlait sa propre langue comptable. Et cela compliquait les affaires. Vous voyez, si vous êtes avec une personne, je vais prendre un exemple. Moi, je ne parle pas chinois, la langue chinoise, je ne parle pas la langue chinoise. Et je me rencontre avec un chinois pour faire, pour un besoin de faire des affaires comme ça et tout. Ça serait difficile. Ça serait difficile de faire des affaires avec lui. On ne parle pas d'aujourd'hui parce que le monde s'est vraiment modernisé avec l'intelligence artificielle et aussi des appareils que vous pouvez utiliser entre les différents partenaires, même si vous ne parlez pas les mêmes langues, mais vous pouvez toujours faire des affaires. Mais bien avant, je vous parle de ce temps-là. Ok, c'était vraiment compliqué, vous ne parlez pas les mêmes langues. C'est difficile de se comprendre avec une personne ou avec des partenaires lesquels vous ne parlez pas les mêmes langues. Vous voyez? Alors, vu qu'il y avait cette difficulté, et d'ailleurs cette difficulté entre les partenaires des différents pays, pourquoi? C'est la raison pour laquelle OHADA, l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, ils ont créé un système OHADA. Voici OHADA qui a pour but, le but de créer ce système-là. En fait, les Africains, ils ont vu que cela causait des problèmes. Cela ne favorisait pas l'échange dans le monde des affaires entre les partenaires. Donc, ils ont créé cette organisation-là pour unir les différents pays d'Afrique, pour unir, afin de faciliter ou d'avoir un langage commun dans le monde des affaires entre ces 17 pays. C'est pourquoi ils ont dit 6 OHADA. Et qui parle d'un système, c'est l'ensemble des règles, ok, l'ensemble des règles que beaucoup de personnes ou bien certains membres d'administration ou de pays ou des nations doivent adopter et parler la même langue, peu importe. Ok, donc c'est ça un peu le système dans ce cadre-là. Ok, donc ils ont créé ça, c'est pour favoriser le langage comptable, le langage de présentation des états financiers entre les partenaires, entre les différents pays, pour qu'ils parlent les mêmes langues. Parce que quand ils parlent les mêmes langues, ils vont se comprendre. C'est pour faciliter la conversation, la communication, la transparence des états financiers, même si vous n'êtes pas expert comptable. Donc, moi je suis français. Ici en Guinée, on parle la langue française. Donc si je quitte ici, je pars en Côte d'Ivoire, je pourrais vivre. Oui, parce qu'on parle français là-bas aussi. C'est un pays qui est francophone. Mais si je quitte ici en Guinée, moi je parle français et je ne parle pas l'anglais, je pars dans un pays anglophone, ça serait très difficile pour moi de m'insérer pour un premier temps. Donc il faudrait que je m'adapte à leur système, à leur langage, la langue ou les langues lesquelles ils parlent. Vous voyez? Donc c'est un peu ça la logique. Donc c'est pour permettre à ces États-là,
les 17 pays, que toutes les entreprises qui se trouvent dans ces 17 pays-là présentent les états financiers de la même façon, de la même manière. Ok? Alors, parce que là, le CISCOADA a fait des référentiels comptables depuis 1997. Ils ont mis un référentiel comptable que les 17 pays doivent adopter. Parce que les 17 pays-là, ils se sont assis sur une table ronde, ok? Ils ont créé cette organisation. Ils disent, bon, ok, nous qui sommes là, nous allons décider que toutes les entreprises qui viennent sur notre terre-là, s'implanter sur nos terrains, doivent présenter les états financiers comme nous allons le décrire ici. Ok? Donc, c'est la raison pour laquelle ces 17 pays-là adoptent ce référentiel comptable qui a été mis en place par le CISCOADA. On est d'accord? Et donc, nous en Guinée ici, si tu es en Guinée ici, la façon dont les entreprises présentent leurs comptes, ok? Quand tu pars au Sénégal, c'est de la même manière. Ok? Je vais prendre juste un exemple. Dans le CISCOADA, plan comptable OADA, parce que le CISCOADA est différent du plan comptable. Dans le plan comptable OADA, on dit que le 411, ça c'est client. Ok? Le 411, ça c'est fournisseur. Le 571, ça c'est la caisse. Le 521, ça c'est la banque. Donc, moi je suis là en Guinée. Je suis comptable. Ok? Et dans le plan comptable qui est là, en Guinée, utilisé en Guinée, se conforme au référentiel comptable qui a été mis en place par le CISCOADA. Et quand je pars dans un pays, qui fait partie de ces 17 pays, je pourrais toujours être comptable et tenir la comptabilité. C'est la même façon. Comme je vous ai dit, je parle français. Quand je quitte ici, je pars au Sénégal. Je peux vivre là-bas. Je peux me comprendre avec les gens. Quand je pars en Côte d'Ivoire, je peux me comprendre. Donc, c'est de la même façon, mais dans le cadre financier. Ok? Et donc, quand je quitte ici, je pars au Sénégal. Je pourrais tenir la comptabilité. Bon, et 701, vente de marchandises. Ok, 401, fournisseur. Ok? Comment dirais-je, 411, client, 601, achat de marchandises. En fait, c'est le même plan comptable qui est utilisé là-bas. Donc, je peux être comptable là-bas. Mais quand je quitte ici, par exemple, et je pars en France, ok, leur plan comptable est différent du plan comptable OADA. On est d'accord? C'est différent. Donc, quand je pars là-bas, c'est que la réalité est de même. La réalité est de même, mais les systèmes ne sont pas les mêmes. Donc, pour tenir la comptabilité, il faudrait que je me conforme à leur plan comptable là-bas en France pour faire la tenue des comptes. Ok? En ce qui concerne débit, crédit, quel compte qui doit être débité, crédité, ça ne change pas. Mais les numéros changent parce que nous ne parlons pas le même langage. Ils ont leur langage à eux pour la tenue de leur comptabilité en France là-bas. Donc, pour nous, ici encore, pour les membres du 17 pays qui est OADA, qui font partie du système OADA, eux aussi, ils adoptent le même système de la tenue des comptes. Et donc, grâce à cette harmonisation, cela permet à des entrepreneurs de bien se comprendre avec ses partenaires, ses fournisseurs ou ses clients, se comprendre avec les banques. Les banques pourront, ça facilite les financements et les investisseurs vont investir de façon très lucide et encore très favorable parce qu'ils ne seront pas appelés à chaque fois de chercher à comprendre les chiffres de telle entreprise. Vous voyez, c'est les mêmes règles, c'est le même système. Et cela favorise aussi la comparaison entre les entreprises. Une entreprise qui est là en Guinée, on peut comparer à une entreprise qui est au Sénégal. Une entreprise qui est là en Guinée, on peut le comparer à une entreprise qui est au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'ils présentent les états financiers de la même façon. Et c'est précisément la raison pour laquelle le CISCOADA est devenu aujourd'hui
un référentiel comptable le plus important en Afrique. Oui, il faut le reconnaître. Et maintenant que vous connaissez l'origine du Cisco ADA et pourquoi le Cisco ADA a été créé, quel a été le but, quelle est la cause qui les a poussés à créer le Cisco ADA. Et vous comprenez encore qu'il ne s'agit ni d'un logiciel, ni d'un plan comptable. Et le Cisco ADA, avant tout, c'est un langage commun qui permet aux entreprises de parler la même langue financière à travers plusieurs pays africains. Et si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à me laisser un pouce bleu, à partager ça à vos proches, vos tontons, vos amis étudiants, et aussi de vous abonner et cliquer la cloche de notification pour ne jamais manquer des prochaines vidéos sur la finance, la comptabilité et l'audit, contrôle des gestions. Et comme toujours, c'était Ousmane. On n'apprend pas seulement pour savoir, on apprend pour devenir meilleur.